Salut à tous les amis, c'est Apprenti Dog. Aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, nous allons parler d'une toute nouvelle race de chien. Mais avant tout ça, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, abonnez-vous. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, c'est très important. Partagez un maximum et comme certains, n'hésitez pas à commenter. Bien sûr, je vous réponds avec plaisir si c'est une question ou quoi que ce soit. Si c'est juste pour nous dire qu'on fait du bon travail ou quoi, je vous mets un like. Et si c'est un compliment, un cœur avec plaisir. Donc, comme toutes et celles que je remercie d'ailleurs de s'être abonnées, n'hésitez pas à franchir le pas et venez nous rejoindre dans notre team Apprenti Dog. Bonne vidéo. Les origines, soit françaises ou allemandes. Pour l'occasion, sur la miniature, je vous ai mis le drapeau allemand qui n'est pas rentré en complet. Donc, vous comprendrez que j'ai fait des ajustements. Cette coiffure en tête de lion où on rasait la moitié du corps et tout ça, c'était pour que le chien flotte mieux. Car ce chien, le caniche, était utilisé pour la chasse au canard à l'eau. Mais il a tiré ce style de la coupe au lion par un autre chien qui est le barbet. Ce chien, le caniche a 12 à 15 ans d'espérance de vie. Donc conséquent, comme d'habitude, je le rappelle les amis, tous ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez très bien qu'il faut prendre en conséquence l'âge, les implications que ça donne et les responsabilités. Donc si tout ça est appris et que vous souhaitez aller adopter un caniche, écoutez cette vidéo pour connaître son histoire et vous comprendrez mieux. Ce chien, nous hésitons entre soit son descendant serait le barbet ou le vieux épagnol allemand. Parce que ce chien a tiré son origine par le tableau de Albert Dürer où on le trouve sur un tableau allemand. Donc mais aussi on le trouve sur un médecin français. On trouve des preuves du caniche aussi en France. Donc depuis le XVIe siècle, il y a on va dire une petite guerre entre les clubs canins qui disent que le caniche viendrait de France et les Allemands qui disent que le caniche viendrait de l'Allemagne. Mais on donne aussi son nom, en Allemagne on appelle le Pudelhund, c'est-à-dire éclabousseur, par rapport peut-être à ses origines de chasse aussi. Le médecin suisse Konrad Gessner donna en 1555 un premier compte-rendu sur la race. Et d'ailleurs, je vous mets le tableau du peintre allemand Dürer. Je vous mets son tableau où on peut apercevoir à peu près ce qu'on appelle à l'époque le caniche, qui ne ressemblait pas d'ailleurs à celui qu'on connaît actuellement. Le caniche était le chien favori des nobles en France et c'est pour ça qu'il a été ramené en France. D'après les théories, je ne saurais pas me prononcer s'il est français ou allemand, mais d'après les théories, il était apprécié des nobles pour la chasse, qui était à l'époque l'un des passe-temps des nobles et qui adorait partager ses parties de chasse entre amis et faire voir un peu les très beaux caniches qu'il possédait. Jusqu'au XVIIIe siècle, le caniche était très populaire au niveau des courtisans du roi, jusqu'au dernier roi, Henri III, qui a régné possédant un caniche. Bien sûr, il y a eu d'autres rois, comme vous le savez. Et après, peu de temps après, au XVIIIe siècle, une centaine d'années après, dans les années 1800, il y a eu la Révolution française. Donc, mais on dénombre pas moins de plusieurs caniches qui ont fait partie des familles nobles et riches, courtisans du roi, car le roi en possédait, et là on voyait des caniches de toutes sortes, c'est-à-dire des caniches toy, des caniches royaux et des caniches simples, comme là je suis actuellement en train de vous parler. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous parle des caniches toy et caniches royaux. On va dire c'est un caniche mais de morphologie différente. Donc dites-moi si ça vous intéresse, ça me ferait très plaisir. Ensuite, les courtisans du roi aimaient aussi faire ce qu'on appelle des coupes extravagantes à leurs chiens, autant qu'à eux. On en a vu passer toutes les couleurs quand même. Mais sur ça, c'est là qu'on a fait la coupe lion, ce qu'on appelle la coupe lion, au caniche, où on lui rase la moitié du corps, on lui laisse on va dire le pelage bien dodu sur le dessus de la tête et au niveau de la queue et des pattes, mais le milieu du corps est rasé. En 1621, de nombreux artistes ont représenté sur du bois le caniche, mais vraiment
on va dire que ce caniche, cette race de caniche a marqué l'histoire puisque Rupert Rhin a un légendaire caniche qui a combattu avec lui pendant la guerre civile anglaise. Et d'ailleurs, au 19e siècle, ce chien fait toujours partie de l'aristocratie, mais maintenant qui est plus utilisé pour le gardiennage de terrain par rapport à sa fidélité incroyable, son adaptation aussi très simple, et un chien qui lui, paraît royal pour des personnes aristocrates qui en prennent soin, mais certaines personnes qui en possèdent, et d'ailleurs on en voit de moins en moins parce que cette race n'est plus ce qu'on appelle à la mode, même si pour moi je trouve que c'est un très beau chien, mais qui a on va dire, un mauvais passé par rapport aux gens qui en faisaient n'importe quoi. Donc on disait que ce chien était juste agressif, qui a un très fort caractère d'ailleurs, qu'il faut aussi gérer, parce que c'est un chien comme tous les chiens, il faut gérer. Et on va dire mettre, comme pour des enfants, mettre des limites, sinon ça devient le carnage. Et donc il n'y a plus d'obéissance, d'écoute, d'apprentissage, et de vouloir apprendre. Après le chien, on va dire, qui est dans son indépendance, et là c'est, t'as beau me parler mon copain, j'ai pas d'attention pour toi. Donc le truc c'est toujours prendre au sérieux l'éducation de votre chien. Surtout, prenez l'éducation de votre chien à 200% au sérieux. Un peu comme si c'est votre enfant et que vous voulez le diriger dans la bonne direction pour l'avenir quand il sera plus grand. C'est la même chose. Donc voilà. J'espère que ces informations sur le caniche t'ont plu, toi derrière ton écran. Je t'invite comme d'habitude à t'abonner, liker, partage un maximum, commente, abonne-toi, c'est très important. C'est que tu montres ton soutien vers nous. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant on fait des lives. Pas tout le temps, parce que sinon ça lasserait les gens, mais de temps en temps, dites-moi les gens, si vous avez des questions, etc. Vous êtes la bienvenue, bien sûr. Et si vous avez des idées vidéo, vous posez des questions sur certains trucs et que vous souhaitez que je fasse, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager, comme d'hab, et surtout commente pour que je puisse te répondre dans les meilleures conditions possibles. Je te laisse, bonne journée à toi, c'était Apprenti Dog.